Paris, humiliation royale. L'arrestation à Varennes est un moment d'humiliation profonde. La famille royale est détenue dans l'épicerie de sauce, entourée d'une foule hostile. Louis XVI tente de négocier, mais l'ordre de l'Assemblée arrive. Le roi est suspendu de ses fonctions et doit rentrer à Paris. Le voyage de retour du 22 au 25 juin est une épreuve. Escortés par la garde nationale et des milliers de volontaires, ils subissent insultes et menaces. À Paris, une foule silencieuse et menaçante les accueille. L'Assemblée décrète que quiconque applaudira le roi sera bastonné et quiconque l'insultera sera pendu, imposant un silence oppressant. Cet épisode est immortalisé dans des gravures et des récits contemporains, comme celui du prélat membre de l'Assemblée qui relate le voyage dans une lettre. Les conséquences: la fuite à Varennes discrédite irrémédiablement Louis XVI, perçu désormais comme un traître fuyant pour comploter avec l'étranger. L'Assemblée, dominée par les constitutionnalistes, rétablit le roi, mais le place sous surveillance accrue. Cependant, les républicains gagnent du terrain, les jacobins et les cordeliers appellent à la déchéance du roi. À long terme, cet événement accélère la radicalisation. Il mène à la déclaration de la guerre contre l'Autriche en avril 1792 et l'insurrection du 10 août 1792 qui renverse la monarchie, et finalement à l'exécution de Louis XVI en janvier 1793. Il symbolise l'échec de la monarchie constitutionnelle et l'ascension des idées républicaines. Historiquement, il inspire de nombreux récits, comme dans les mémoires de Madame de Tourzel ou les analyses de Tocqueville, soulignant comme une erreur logistique a changé le cours de l'histoire. Des études récentes, basées sur des lettres codées de Bouillet, révèlent des détails inédits sur la coordination ratée, confirmant le rôle clé de Fersen et les faiblesses du plan. En somme, la fuite à Varennes n'est pas seulement une anecdote rocambolesque, elle incarne la fragilité du pouvoir royal face à la marée révolutionnaire, marquant le début de la fin pour la dynastie des Bourbons,